Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. On va prendre le temps d'en parler. C'est pour ça que je viens aujourd'hui pour vous parler de ces énergies de 2022. J'ai pris mon temps pour revenir. J'avais choisi de m'éclipser, de prendre du temps pour moi au mois de novembre. Ça ne devait pas être assez puisqu'un joli virus s'est invité chez nous au mois de décembre et qui m'a bien ralenti et bien éloigné de certaines choses que j'avais prévu de faire. Donc voilà, j'ai accueilli tous ces messages et tout ce qui venait de me dire. J'ai pas encore retrouvé toutes mes capacités. Je suis pas encore au top de ma forme, mais ça va déjà beaucoup mieux. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont envoyé de gentils messages, qui se sont inquiétés de plus me voir, donc j'ai pas pu répondre. Je suis désolée, d'habitude je prends le temps de répondre, mais là j'ai été débordée en fait quand j'ai commencé à reprendre mon activité. J'ai été débordée entre les tâches que j'avais qui étaient impossibles à mettre de côté et tous les messages que j'avais en retard, donc je vous fais les remerciements ici. J'espère que voilà, vous verrez cette vidéo, que vous passerez par ici, mais merci vraiment beaucoup pour l'attention que vous m'avez accordée et pour, voilà, pour vos gentils mots. Donc je vais mieux, je prends du temps pour moi, je récupère tranquillement, mais je vais mieux, donc merci. Alors, je reviens vous parler de cette année 2022. 2022, donc c'est 2 plus 2 plus 2. En numérologie, c'est une année 6. On sort d'une année 5 qui était ici avec le tarot marqué par l'énergie du pape. Donc cette année, elle nous a permis de prendre de la hauteur sur ce qui se passait. Hein. Le pape, il prend de la hauteur, de nous questionner aussi sur notre rapport à l'autorité. Quelle autorité j'accepte de recevoir? Quelle est celle que je ne peux pas accepter? Où sont mes limites? Où est-ce que moi je vais reprendre ici mon propre positionnement? Et puis le pape, c'est un enseignant, donc c'est celui qui nous a guidés parfois avec dans le tumulte, dans certaines tempêtes, peut-être avec violence pour certains. C'est une année qui a été quand même remuante et chahutante et même si parfois c'est nécessaire de passer par ces étapes, ces épreuves, ces expériences, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours ce qu'on avait envisagé comme chemin. Donc c'est important de prendre, si vous ne l'avez pas fait, de prendre un temps pour voir tout ce que vous avez traversé en 2021, de vous féliciter, de remercier les expériences, les personnes qui vous ont permis de contacter tout ce qui a été justement douloureux, difficile, tout ce qui vous a permis de prendre cette hauteur, de regarder la situation d'en haut et finalement de trouver des solutions, de trouver une voie, de trouver une issue, de trouver un autre chemin. Parce que le pape, il a son chemin, il a cette hauteur pour pouvoir justement savoir où nous emmener. Et il va nous y emmener sans venir redescendre dans ses profondeurs, dans ses difficultés. Il va faire tout ça avec cette prise de hauteur. Cette année 2022, elle porte la vibration de l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte qui va nous parler de choix. C'est une carte, je la présente ici pour que tout le monde la voit bien. C'est une carte qui nous parle de choix, qui nous parle d'engagement, qui va nous parler de choix du cœur, de relations. Alors, c'est pas forcément des relations sentimentales, c'est toutes les relations, donc celles que j'ai avec mes proches, celles que j'ai avec mes collègues, celles que j'ai dans ma famille, celles que j'ai au sein de mon couple si je suis en couple, celle que j'ai avec mes supérieurs, avec la hiérarchie. Et surtout, parce que c'est vraiment là, moi, qu'on m'a demandé de venir mettre le regard et l'information, celle que j'ai avec moi, la relation que j'ai avec moi, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, de quoi j'ai envie là maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas écouté, qu'est-ce que je n'ai pas respecté pour faire plaisir ici ou ici, qu'est-ce que mon cœur est vraiment en train de me montrer, de me dicter, de m'insuffler comme message. Cet amoureux, il va vraiment nous ramener à notre relationnel et à nos valeurs de cœur. Donc ça va être une année moi que je trouve merveilleusement engageante. Enfin, cette année, je la sens... on s'est dépouillé de beaucoup de choses, on a libéré beaucoup de choses. Ça va encore continuer, je pense que le premier trimestre va être encore assez
assez mouvementé, assez remuant. Je sens que on vient encore déterrer des choses là qui sont profondément installées. Moi, j'ai vraiment senti l'appel d'aller travailler en transgénérationnel, d'aller travailler avec les ancêtres, avec nos lignées. Donc là, au mois de janvier, je mets l'accent là-dessus. Si jamais c'est des choses qui vous parlent, il y a 2 événements autour de ça au mois de janvier. Et je pense qu'en février-mars, je vais encore aller dans ces domaines-là, dans ces espaces-là. C'est comme si on avait besoin d'aller chercher encore tout ce qui était enterré au fond pour pouvoir mettre la tête hors de l'eau. Et là, vraiment, suivre son cœur, suivre son intuition, suivre ce qui vibre à l'intérieur, au-delà de nos conventions, au-delà de nos responsabilités, au-delà d'un mental qui va essayer de nous donner la voie de la raison. C'est vraiment non. De quoi j'ai envie, même si ça paraît irréel, inconcevable, ça va être l'année pour vivre tout ça. Je voulais au départ vous faire une roue de l'année avec, comme je l'ai proposé pour la guidance chamanique, avec chaque mois de l'année. Donc de janvier à décembre 2022, avec le tarot, avec les oracles. Et puis quand j'ai voulu commencer à me connecter pour cette guidance, je sentais que c'était pas juste, c'était pas aligné. Donc je l'ai reporté plusieurs fois cette guidance. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que cette année, on allait tellement se repositionner régulièrement que on est vraiment à un point zéro en physique quantique de tous les possibles. Donc on est là dans ce point zéro et on pourrait être là, 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 là. Et il y a beaucoup d'informations qui arrivent, mais comme beaucoup de chemins possibles. Donc on pourrait être ici en février ou ici, mais peut-être que finalement on va faire ce choix-là et qu'on sera là. Et peut-être qu'on sera là. Donc cette guidance, je vais vous donner vraiment les mots qui sont venus, je vais vous donner les énergies que je capte. Mais je sens que ça n'est pas juste d'aller regarder chaque mois parce que ça va beaucoup remuer, beaucoup bouger. On va avoir des énergies qui vont être très différentes d'un mois à l'autre et on va avoir des cycles vraiment très rapides. 2021, ça avait été, moi j'avais trouvé que ça allait vite, que ça bougeait beaucoup. 2022, il y a encore une accélération. Je sens que dans la matière, ça va bouger encore plus vite, on va encore plus vite nous montrer si c'est la bonne voie ou pas. Et ça bouge vite, ça décante vite, ça transmute vite. Donc il y a vraiment une accélération de tous les processus aussi. Donc moi, je les ai notés, il y a eu 3 mots qui sont venus quand je me suis connectée. Donc c'est une guidance que j'ai demandée générale et la plus connectée à ceux qui regarderont cette vidéo. Le premier mot qui est venu, c'est authenticité. C'est vraiment une année... D'ailleurs, il y a ma gorge qui commence à gratter à ce moment-là, comme si on ne pouvait pas se mentir, on ne peut pas faire semblant. C'est une année vraiment où à chaque fois qu'on va faire semblant, notre environnement extérieur, notre environnement intérieur vont provoquer des situations pour qu'on puisse comprendre que c'est pas le bon chemin. Donc c'est pas de mensonge par rapport à la vie que j'ai envie de vivre, pas de mensonge par rapport au lieu dans lequel j'ai envie de vivre, comment j'ai envie d'organiser mon quotidien, comment je souhaite que mes journées soient articulées, avec qui j'ai envie de passer du temps, à qui j'ai envie de dire non. Et le non, il va être très important comme le oui, c'est-à-dire que vous allez vous dire oui en disant non à certaines choses. Et cette année, c'est vraiment ça, c'est à quoi je dis non, à quoi je dis oui. Donc prenez, je pense, si vous avez un petit peu de temps après cette guidance, une feuille et puis notez ce à quoi là vraiment vous avez besoin de dire non. Est-ce que vous avez besoin de dire non sur le plan de ce qui se passe dans l'organisation de notre gouvernement? Est-ce que vous avez besoin de dire non dans l'activité que vous avez au quotidien? Est-ce que vous avez besoin de dire non à quelqu'un qui est en train de franchir vos limites? Est-ce que vous avez besoin de dire non au lieu dans lequel vous vivez qui ne vous convient plus? Et ensuite, ouvrez les portes vers le oui. Enfin voilà, ne restez pas dans ce non, mais ouvrez les portes vers votre oui. Ensuite, donc le deuxième mot, j'en ai parlé, qui est venu, c'est le choix. Donc moi, quand je me suis connectée, je voyais 2 chemins, comme ça. Et on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que vraiment, on nous engageait à prendre l'un ou l'autre. Et puis ensuite, j'avais l'impression que si on voulait passer à l'autre chemin, on tombait dans un trou et une autre possibilité arrivait. Mais on ne pouvait pas faire comme ça une forme de va-et-vient, une forme d'hésitation entre un peu de là, un peu de là. Non, c'est d'avoir un choix vraiment qui est affirmé,
qui est franc, qui est vraiment celui qui vient du cœur. Si c'est pas le bon choix, vous allez avoir une autre proposition qui va arriver. Puis à nouveau, vous aurez 2 choix peut-être ou 3 choix, mais c'est vraiment d'être entier dans nos choix, entier dans ce qu'on va vouloir dire, dans la façon dont on va vouloir agir, dans la façon dont on va vouloir être. J'ai l'impression que cette année, dans ce que je ressentais, on ne pouvait pas passer à côté. Moi, je pense que c'est ce que j'ai ressenti sur la fin d'année. En général, je perçois les énergies un petit peu avant pour pouvoir vous les transmettre. Donc là, en décembre, j'ai rien pu transmettre, hein, ça a été clair. Mais du coup, c'est justement de ne pas se rater, de ne pas se rater soi, de ne pas rater les signaux que notre cœur, notre âme, notre sagesse intérieure, notre part divine, vous l'appelez comme vous voulez, cette part de nous qui sait ce dont nous avons besoin, quand elle nous montre un chemin, eh bien, ne faisons pas semblant de ne pas le voir, allons-y vraiment à fond et engageons-nous à 300%. La vie, elle va nous soutenir, elle va nous accompagner. Je ne dis pas que ça va être une année évidente parce que on ne pourra pas faire l'autruche, on ne pourra pas faire semblant. Donc c'est difficile de ne pas faire semblant, c'est difficile d'enlever les masques, c'est difficile d'être authentique parce qu'on n'a pas forcément appris, on n'a pas forcément été poussé dans ce positionnement-là. On a plutôt appris peut-être à être adaptable, à se fondre et à fonctionner partout. Et là, ça va être de dire non quand c'est non. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à dire le non, on n'a pas validé le non. Et pourtant, c'est ce que vraiment on va nous inviter à positionner cette année. Le troisième mot qui est venu, je pense que j'en ai parlé un petit peu avec l'amoureux, c'est les relations. Donc c'est vraiment donc j'ai parlé des relations aux autres, des relations à nous, des relations à tout ce qui nous entoure, que ce soit l'être humain, mais aussi tous les êtres vivants, donc les végétaux, les animaux. Il y a comme si on commençait de plus en plus à être vraiment dans cette interconnexion et à se mettre dans une posture de je ne suis pas seule et autour de moi il y a des êtres vivants et nous avons besoin, nous sommes à point pour trouver un système dans lequel nous pouvons coexister ensemble et nous pouvons vivre en harmonie ensemble. Ce mot harmonie là, quand je le dis, tout de suite ça m'ouvre au niveau du cœur. C'est un mot qui est puissant, qui est porteur, qui est vraiment... Il y a un besoin de retrouver de l'harmonie et j'ai beaucoup parlé dans les guidances chamaniques et donc ça va être, je pense aussi un axe qui va être très important pour moi cette année, c'est le masculin-féminin, notre couple divin intérieur. J'avais commencé à travailler l'année dernière dessus, il y avait eu une retraite magnifique. Je ne sais pas si ce sera la même ou pas, mais en tout cas j'ai vraiment envie de vous proposer des explorations, de vous proposer des chemins de guérison et de connaissance de vous à travers votre masculin sacré, votre féminin sacré. Parce que ce couple intérieur, c'est vraiment celui qui nous donne notre tempo, qui nous permet d'être dans l'être et dans le faire, dans l'action et dans la réception, dans l'intuition et aussi dans le fait de matérialiser, de concrétiser les choses. Et lorsque ce couple, il n'est pas harmonieux, il n'est pas connecté, il n'est pas en discussion intérieure, eh bien autour, nous allons toujours trouver cette séparation et cette discorde. Depuis plusieurs mois, hein, on le voit, il y a vraiment une profonde intention de nous éloigner, de nous séparer. Et moi, au contraire, j'ai envie, dans les petites choses que je pourrais proposer à mon échelle, d'être dans la réunion, dans la fusion, dans l'alchimie, pour créer cette création à partir de ce couple sacré réuni. Voilà, donc ça fera partie des projets 2022. Est-ce que j'ai autre chose qui vient ? Non, je crois que c'est tout. Je vais aller prendre mon oracle est à côté. Je vais aller tirer une carte dans l'oracle des animaux.
Voilà, pardon pour la désorganisation. Ça, c'est ma vie depuis 2 mois. Moi qui suis toujours hyper organisée, structurée, j'apprends la déstructuration et l'improvisation dans chaque moment. Voilà, c'était pas l'oracle que j'avais prévu, donc je vais le chercher, on s'adapte. Alors, je vais prendre l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid pour voir quel est l'animal qui vient nous apporter un message et qui vient nous soutenir. Donc après, dans les guidances chamaniques, j'ai fait vraiment chacun a eu le sien. Mais là, c'est une guidance... il est sorti tout de suite. C'est une guidance collective, donc je vous montre celui qui arrive. L'étoile de mer. Magnifique carte. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais de ce point zéro, je vous parlais de cette infinité de possibles. Il y a vraiment, pour moi, cette année... des choix et des choix qui vont être sans cesse remis en mouvement. Donc ne vous dites pas oh j'avais décidé ça, donc tac 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 tac, et puis vous ne regardez plus du tout ce qu'il y a autour, vous n'écoutez plus les signes, vous n'êtes plus guidé par par le monde subtil, par votre intuition, par votre guidance intérieure, et vous foncez droit devant parce que c'est ce que vous aviez décidé. Non, au contraire, ça va être tout le temps une évaluation, un ajustement, un réajustement, toujours une invitation à revenir à ce point zéro. Est-ce que ça me convient? Est-ce que là où je suis, c'est bien? Est-ce que cette direction me convient? Moi, j'ai expérimenté ça en décembre. Sur le plan professionnel, ça a été difficile parce qu'en général, quand je m'engage, j'aime aller au bout. Je n'aime pas annuler, je n'aime pas vous dire que finalement, je ne ferai pas telle ou telle chose. Et ça a été ça. J'ai dû annuler beaucoup de choses, finalement me questionner sur est-ce que j'ai envie de les reproposer? Est-ce que je sens que quand j'en parle, ça s'ouvre ou est-ce que ça se ferme à l'intérieur de moi? Parce que moi je le sens ici, c'est ouvert ou c'est fermé. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Et peut-être que c'était un oui il y a 2 mois ou 2 semaines. Et là c'est non. Et tant pis, on n'a pas à se justifier, on n'a pas à s'excuser, on n'a pas à argumenter. C'est juste d'écouter cette guidance qui est là. Donc je pense que pour moi, sur le plan professionnel, ça risque d'être une année où il n'y aura peut-être pas tant de choses que ça programmées à l'avance. Ça va être un peu plus spontané, je vais aller écouter ce qui vient là. Et pour vous, ce sera peut-être pareil, je ne sais pas dans quel domaine, mais d'être tout le temps en train de chercher ce point d'équilibre, de ne pas être dans les extrêmes où finalement on s'enferme dans un extrême puis on passe dans l'autre et on ne sait plus où on va, on a perdu notre boussole, mais d'être toujours en train de chercher comme ça ce chemin dans lequel on est bien, on ne sait peut-être pas trop où on va, mais on est bien, on avance pas à pas, on avance petit à petit, et puis après, tiens, on n'est plus sûr. Alors on prend un temps, on se re-questionne, on se repositionne, on se recentre à l'intérieur, et chacun avec ses outils et avec sa connaissance de lui-même, va trouver si c'est oui ou si c'est non. C'est vraiment aussi, on a été l'année dernière traversé par ce besoin de s'écouter et de ne pas remettre ce pouvoir à l'autre, de toujours lui dire tu vas faire ça, ça c'est bon pour toi. Non, ok, toi, est-ce que ça te semble bon pour toi? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te permet d'avancer? Moi, j'ai beaucoup travaillé comme ça l'année dernière en vous permettant de retrouver votre pouvoir, de vous dire oui, d'écouter à l'intérieur de vous ce qui dit oui, ce qui dit non, de réapprendre à vous écouter plutôt que de toujours aller chercher la réponse auprès de telle ou telle personne. Et cette année, je vais encore continuer ces propositions-là, mais j'ai en plus envie de vous permettre de vous engager dans ce oui ou dans ce non, de ne pas aller derrière demander une validation ou une vérification, mais plutôt d'être dans quelque chose de ok, je me suis dit oui, j'ai entendu le oui, je me fais confiance, je ressens ma légitimité, je ressens ma confiance en moi, je ressens ma validation intérieure et donc j'y vais. D'ailleurs, je vous propose très bientôt, à la fin du mois, de vous transmettre un outil que j'adore, qui est le tarot de Marseille, qui a été vraiment un de mes premiers outils de connaissance et d'initiation. Je viendrai dans une autre vidéo en parler, mais si jamais vous êtes intéressé par le tarot de Marseille, par les initiations, le chamanisme, les voyages introspectifs, quelque chose d'assez personnel et en même temps un voyage qui vous transporte, ce ne sera pas de la théorie, ce sera vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti et de l'expérience, eh bien traînez un petit peu sur mon site, sur les réseaux. Je reviens progressivement,
Je me mets pas de date, je me mets pas de challenge parce que voilà, j'étais très fatiguée. Je vais prendre le temps de revenir tranquillement. Mais je vous passe l'information là parce que c'est en train d'être mis en route. En tout cas, cette année vraiment authenticité, engagement et liberté d'être sans justification, sans... Ça peut être déroutant hein, parce qu'on n'a pas cette habitude de faire en fonction de nous tout le temps et de pas forcément s'expliquer, de pas forcément argumenter, on a de s'excuser presque d'être nous, mais c'est vraiment ce que je ressens fort, 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 fort. Et moi, je vous accompagnerai voilà, avec des retraites, avec des ateliers, avec des parcours comme je le fais depuis plusieurs années, vraiment dans cette optique de vous choisir en vous reliant à votre cœur et de vous engager pleinement sur ces choix que vous ferez. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'authenticité, ça c'est sûr. Beaucoup de joie parce que je crois que la joie c'est quelque chose qui même quand tout va mal peut nous permettre de nous remettre un sourire aux lèvres, de retrouver quelques heures voilà, je respire, ça y est, ça fait du bien. Donc, je l'avais dit dans un de mes partages que j'avais fait avec votre enfant intérieur, mais beaucoup de joie, beaucoup d'activités qui vous apportent du bien-être. Ne soyez pas trop dans la culpabilité, la responsabilité. Sortez de tout ça et allez vraiment chercher ce qui vous apporte de la joie, plein de petits bonheurs, plein de partages et entourez-vous de gens qui vous font du bien. Voilà. À très bientôt.